Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une mise à jour de l'analyse technique de la Société Générale tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vision hebdomadaire. Chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation et c'est pour mieux voir que la tendance hebdomadaire est vraiment à la congestion, voire même à la correction assez marquée, puisque regardez le MACD qui est maintenant en zone négative avec une situation où il se retrouve en dessous de son signal, c'est un signal négatif. En même temps, le stochastique est en dessous de 20. Ça signifie que ce sont les baissiers qui sont aux commandes et ça non plus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le momentum, quant à lui, est négatif maintenant depuis de nombreuses semaines et cela parachève l'image assez négative qu'on peut avoir de la Société Générale. Maintenant, si on essaye de mener une analyse de type Ishimoku, on voit que les choses sont là aussi plutôt mal orienté pour la Société Générale, même si la tendance n'est pas baissière. Regardez, là c'est le nuage, c'est la zone grisée que vous voyez, et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le nuage, ce qui signifie qu'on est sans tendance. Donc la tendance n'est pas baissière à proprement parler. La semaine dernière, elle était même encore haussière, puisque nous étions au-dessus du nuage. Mais regardez, il faut quand même réaliser ce que cela signifie, puisque cela faisait de très nombreux mois qu'on arrivait à se maintenir au-dessus du nuage. La dernière fois qu'on a fait une incursion à l'intérieur du nuage, c'était ici, fin 2012, et depuis, on est resté au-dessus, rebondissant à chaque fois que des corrections avaient lieu. Le fait que l'on réintègre le nuage cette semaine n'est évidemment pas du meilleur effet. Si on devait passer en dessous du nuage, donc clairement en dessous des 35 euros à peu près, on basculerait même en tendance baissière. On n'y est pas pour l'instant. Maintenant, une analyse chartiste nous permet de voir ce à quoi on peut s'attendre à court terme. Déjà, question de retracer un petit peu les événements. Regardez, pendant de nombreux mois, on a évolué à l'intérieur d'un biseau ascendant sur la Société Générale, clairement entre mi-2010 et mi-2011. Et il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Et l'objectif maximal théorique de cette figure est de prendre le point le plus haut du biseau et de prendre la hauteur qui la sépare du point le plus bas du biseau, et on reporte ça en dessous du point de cassure, ce qui nous donne pour un objectif cette ellipse bleue qui a été touchée, qui a été percutée quelques mois après que la cassure ait été effective. Après, on a évolué à l'intérieur d'une figure en double bottom, c'était ici. Et là, il faut savoir que traditionnellement, pour déterminer un objectif, une fois que la ligne horizontale est cassée, voici le premier creux, voici le deuxième creux, il s'agit de prendre la hauteur du creux le plus profond, de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous a donné un objectif qui a été également rallié, et depuis, nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant. Contrairement au biseau ascendant simple, les deux côtés divergent et ne convergent pas. Et là, regardez, nous sommes en train de tester justement la limite de cette figure. Il faut savoir que statistiquement, les biseaux d'élargissement ascendant, au même titre que les biseaux ascendants classiques, se cassent par le bas. Et le premier objectif en cas de cassure franche serait d'aller chercher le support à 32 euros ici, ce qui semble assez cohérent avec les indicateurs techniques qui sont mal orientés sur la valeur. On l'a vu un petit peu plus tôt. Donc surveillez bien ce niveau là correspondant à la partie basse du biseau d'élargissement. Soit on rebondit, on fait des miracles et puis on reprend un petit peu notre souffle, soit, et comme les statistiques tendent à le faire penser, on devrait casser par le bas et aller chercher les 32 euros. Maintenant, si on bascule du côté du court terme, sur l'unité journalière, on voit que là aussi il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer à court terme, puisque nous sommes en tendance baissière avérée. Regardez, le nuage journalier est au-dessus des cours, on est donc bien en dessous des nuages, et puis en guise de résistance à la hausse, on a la Tenkan ici,
et on a la Kijun. Chacune de ces courbes, à 36,5 actuellement et la Kijun à 37,5, jouera un rôle de résistance à la hausse. Donc il faut se méfier. En tout état de cause, le passage de la Tenkan des 36,5 ouvrirait la voie vers la Kijun. Le passage de la Kijun laisserait la voie libre vers le nuage, mais on ne repassera pas en tendance haussière sur l'unité de temps journalière tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage. Donc clairement, tant qu'on est en dessous, ça dépend du moment auquel on va venir se confronter au nuage, mais tant qu'on est en dessous du nuage et tant qu'on ne repasse pas au-dessus, mettons des 38,5 par là, on sera toujours en tendance baissière sur une unité de temps journalière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.